Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo on va fabriquer une chauffette électrique, ça veut dire quelque chose pour chauffer les mains en hiver quand il fait froid, mais électrique, qui sera en USB et qui se branchera directement sur une batterie portable, voilà, comme celle-ci. Et donc on va d'abord commencer par repérer les bornes. Donc ces bornes, moi j'en ai déjà repéré deux. C'est celle-ci ici et celle-là juste ici. C'est celle où dessus je vais vous montrer. Donc déjà pour commencer, on va se planter sur la première. Hop, avec une pince crocodile. On va chercher notre deuxième pince, voilà, relié à l'alimentation. 5 volts, ce qui veut dire que c'est l'USB. Et donc on va chercher dessus notre processeur. Ici on consomme ça, mais on n'aura vraiment pas beaucoup de chaleur si on consomme pas beaucoup. Le max de ma powerbank c'est 1 ampère. Ici là on consomme trop, ça coupe mon alimentation. Aussi, ce que vous pouvez faire, si vous avez vraiment une alimentation puissante, vous reliez directement au capot. On consomme 2 ampères. Et moi, j'ai pas envie de consommer 2 ampères. Là, vous pouvez chercher. Et moi, l'endroit où j'ai trouvé, je consomme exactement ce que j'avais besoin. Donc là, on va pas voir parce que ça fait... Oh. Je consomme dans les 70 milliampères. Voilà, 74 pour être exact. Donc moi c'est exactement ce que je cherchais. Donc, et tout de suite on va aller souder un fil ici, un fil là, et on repère, je sais pas, non, la polarité n'a pas d'importance. Donc voilà, on va souder ça, les deux fils, en faisant gaffe de ne pas court-circuiter deux petites bornes. Et après, on va pouvoir faire chauffer. Il va monter à peu près à 40 degrés, voire 50. À voir. Je vais aller souder les fils. Et donc après avoir cherché des heures, j'ai trouvé un câble USB. Donc on va relier le plus ici et le moins ici, en faisant des belles soudures qui ne débordent pas. On dénude les deux bouts. Bon, voilà, hop. On entortille. Parce que là, il faudra vraiment faire des soudures très propres. On soude le plus juste ici et le moins juste ici, comme ça. Voilà. Et d'abord, on va passer un peu de bienne thermo juste ici, pour ne pas que ça gêne. Voilà. Une fois que votre fer à souder il est bien chaud, vous mettez un peu d'étain. Vous allez dessus le processeur. Hop. Vous prenez votre fil juste ici. Vous mettez de l'étain. Puis là, va falloir être très minutieux. Voilà, je suis passé à côté. Faire exprès. Hop, voilà. Maintenant, on va recouper le deuxième. Voilà, plus petit. On va faire pareil, on va les tamer. Voilà, là,
voyez, j'ai fait n'importe quoi. Je vais réenlever ça que vous avez mis. Ça en a pas l'air, mais en vrai c'est une vraie galère. Donc j'ai trouvé une solution. Il suffit de mettre du scotch autour. Bon, on fait un peu cramer le scotch et voilà. Puis après on va tester. Puis ensuite, donc voilà, on teste. Donc on devrait avoir les mêmes valeurs qui s'affichent. Et le processeur doit se mettre à chauffer. Oui, il chauffe, il met du temps. C'est assez long à chauffer, mais après ça monte très haut en température par rapport au voltage. C'est les transistors, on les met un peu en court-circuit, ils chauffent. Donc après je vais l'enrouler autour de scotch, ou si vous avez de la grosse gaine thermorétractable, vous mettez autour, et ça fait l'affaire. Vous avez votre chauffette. Et donc ça y est, c'est fini. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà, le processeur en dessous du scotch. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, maintenant il consomme beaucoup plus. Maintenant il consomme environ 1,5 ampères. Et il chauffe plus aussi. Maintenant que je l'ai enroulé dans le scotch, je sais pas, même si j'appuie dessus, ça change rien, donc je sais pas. La soudure doit toucher une autre. Donc maintenant il chauffe plus. Donc pour le point de vue portable, hop, c'est qu'on peut le brancher sur une batterie externe en branchant sur la prise 1 ampère. Si elle s'allume, voilà. Ou la prise 2 ampères. Voilà, c'est tout pour cette vidéo comment fabriquer une chauffette USB